Hey! Bienvenue dans un nouveau Motivation Monday! Une catégorie de vidéos que j'adore et que je fais pas assez souvent sur ma chaîne parce que je me mettais la pression que les Motivation Monday c'est une journée où tu te motives toute la journée. En fait la vie c'est rarement comme ça. Tu te motives pendant une heure ou deux, tu fais plein de trucs, t'es trop content et ensuite tu fais plus rien de ta journée et j'ai pas de quoi faire une vidéo, donc je me suis dit que je vais vous prendre avec moi pour des petits instants de Motivation Monday et ça va faire une vidéo et ça va être motivant et ça va être cool. Donc là présentement je viens de vous tourner un retour de course et c'est pas joli à voir parce que je vais vous montrer l'envers du décor les amis. Regardez-moi ça, voilà. Donc ça c'est ce que ça donne à la fin de la vidéo une fois que j'ai tout déballé, que j'ai tout posé sur la table. Sauf que maintenant il faut ranger tout ça. Et c'est ça qu'on va faire ensemble maintenant. Et j'en ai profité pour bien nettoyer mon frigo. Parce que comme on n'était pas là, il était vide, vous avez dû le voir dans la vidéo, et maintenant je vais essayer de bien l'organiser, bien le ranger, on va faire ça ensemble et ça va être trop cool. C'est ma mission du jour, c'est mon élan du jour, c'est ma motivation du jour, s'occuper de son frigo. Et il y a de quoi faire. Et ouais, parce qu'on se rend pas compte... Ah bah je suis là, coucou. On se rend pas compte, mais en fait quand vous voyez une vidéo, vous rentrez de vos courses, vous mettez tout dans le frigo. Nous on laisse tout dans des sacs, après on étale tout comme ça sur la table, après il faut tout ranger, enfin bref c'est des étapes en plus, hein, je vous dis. Être youtubeur c'est pas facile. Mais ça y est, go, c'est parti, on range tout ça. Il faut que je débranche le frigo à chaque fois pour vous montrer et donc là on dirait que c'est dans le noir, en vrai il y a de la lumière normalement mais il fait trop de bruit en fait. Voilà la satisfaction d'un frigo organisé, bien rangé. En haut je mets toujours les protéines. Là j'ai un petit bac pour les desserts mais quand je fais des petits pots de riz au lait ou de crème maison ça sera là-dedans aussi. Ail, oignons et compagnie. Moi je mets tout dans des boîtes parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de nettoyer son frigo. On peut sortir la boîte, la nettoyer à l'évier. Là on n'a plus qu'à passer un petit coup d'éponge, enfin c'est trop bien. Là souvent c'est les plats qui sont déjà préparés ou qu'il y a à manger. Donc là je sais qu'on a une raclette à faire puisqu'il y a ça. Ça c'est des petits gâteaux sans gluten et sans sucre que j'avais fait à mon fils, des petits financiers. Et quand je vais faire un flan, un risotto et qu'il y a des restes, en gros ça va ici, c'est pour ça qu'il y a de la place. En dessous il y a un bac avec les légumes bio de mon fils. Ça c'est des légumes à tout le monde on va dire. Et ça c'est des patates que j'avais cuit pour lui, donc je les ai mises ici. Là bah, les produits laitiers, fromage, beurre, crème et compagnie. Là les fruits et légumes aussi. Voilà, c'est très simple mais c'est bien organisé. Moi j'adore quand c'est comme ça, tout propre et tout, ça fait trop du bien. Vous avez vu ça dans le retour de course? Normalement si vous avez regardé cette vidéo, on a acheté ça, on n'a jamais goûté. C'est des liégeois mais de la marque Andros. Donc c'est une compote d'abricot, un coulis de framboise et de la chantilly. Jamais goûté ça. C'est une compote avec de la chantilly quoi. C'est curieux hein. Et voilà à quoi ça ressemble. Chin. Chin. Je sens que je vais pas aimer. Je vois ce que tu veux dire déjà rien qu'en goûtant le chantilly. Ah ouais? Moi je sens que ça va piquer un peu. Bah, moi j'aime bien les trucs au chocolat et tout. Mais les fruits c'est acidulé, l'abricot. C'est comme le sorbet ou la glace quoi. Ça c'est le sorbet des liégeois, on est d'accord? Ouais exactement. Bah, c'est exactement le goût que je m'attendais en fait. Bah si t'aimes pas, mange pas. Non mais je vais le manger. Ah je trouve ça bon. T'aimes bien toi? Il y a un coulis au fond? De framboise apparemment mais...
Moi j'adore la compote et compote d'abricot, on n'en mange jamais, ça change. Ça change, ouais. Moi je l'aime bien, ouais. Ouais, ouais. Tiens, tu veux C'est finir? sympa. J'ai froid, alors j'ai mis ma grosse rampe de chambre et je ne suis plus motivée pour rien faire. Et j'ai froid, mais je vais quand même manger une glace en regardant des vidéos YouTube. En espérant que ça me redonne un coup de fouet, un coup de motivation pour refaire des trucs parce que j'ai des choses à trier et des choses à organiser aussi pour mes prochaines vidéos et tout ça. Bref, j'ai plein de trucs à faire en fait, hein. J'ai toujours plein de trucs à faire. Mais là je suis pas motivée de rien. Je sais que c'est un Motivation Monday, c'est des vidéos qui sont censées vous motiver, mais bon, c'est la réalité aussi. Hein. Et qui est de la team qui mange des glaces même quand ils ont froid? Dites-moi. En fait, il fait pas froid, mais je pense que c'est parce que je suis fatiguée ou je sais pas, mais j'ai froid d'un coup. Je vais manger une glace, peut-être ça va me réchauffer. Ah, on sait pas, on sait pas. Bienvenue dans la suite de ce Motivation Monday. En fait, on est le lendemain du jour que vous venez de voir, donc ça va, c'est pas trop éloigné. Aujourd'hui, on se motive à faire un truc avec Hugo qu'on repousse depuis longtemps. Il faut qu'on aille à Saint-Pierre, une des deux grosses villes à La Réunion. Il y a un magasin qui va fermer, donc il y a des promos, des trucs, il y a un peu des soldes encore qui traînent apparemment. Donc on va aller voir ça parce qu'on aimerait vraiment trouver des éclairages pour YouTube. Ça fait très longtemps qu'on cherche, on espère qu'on va trouver des choses. Et dans ce magasin, je crois qu'il y a aussi des trucs genre des jeux éducatifs et tout. Donc je me dis que ça peut être sympa, même pour nos nièces, pour acheter des trucs d'avance pour Noël et tout, ça pourrait être cool. Donc aujourd'hui, la motivation du jour, c'est ça, parce qu'avec Hugo, on n'aime pas spécialement faire les magasins et ni faire beaucoup de routes. Et là, ça réunit les deux trucs qu'on n'aime pas trop. Mais je sais qu'après, une fois qu'on est sur place, ça va être fun et tout. Ça nous fait un grand temps ensemble, rien que la route, on discute de plein de trucs et tout, c'est cool. Surtout se taper la route jusqu'à Saint-Pierre. Donc c'est ça la motivation du jour. Si j'ai la motivation encore plus tard, il faudrait que je range le linge parce que là j'ai des jours et des jours de linge qui s'accumulent. Je déteste moi toutes les tâches. Franchement, je suis pas une femme d'intérieur. J'entends beaucoup de youtubeuses dire ah moi le ménage c'est ma thérapie, ça me fait du bien, ça me vide la tête. Oui, un peu tu vois, mais moi aller marcher ça me vide la tête ou faire un sport, faire un truc. Mais moi je déteste. Moi si je pouvais payer quelqu'un pour le faire à ma place, je le ferais mais tout de suite. Ah ouais, faudrait inventer un truc comme ça où il y a des gens qui tu les payes et ils viennent faire le ménage pour toi. Je sais que ça existe, on n'a pas les moyens, bébête. Et avec Hugo, on parle de tout ce matin. Moi, la vaisselle, ça peut me faire penser à des choses et tout. Ah, mais ça tombe bien, c'est toi qui t'en occupes. Bah, moi, cuisiner, j'aime bien aussi. Cuisiner, mais j'ai plus l'impression de faire de l'art. C'est con, hein, parce que des fois, tu coupes des oignons, tu les fais frire, quoi. C'est pas. Mais en fait. Tu coupes des oignons, toi? C'est souvent. Ah, j'en ai fait. Oui, j'en fais. Oui, j'en fais. C'est plutôt Hugo parce que moi ça me fait trop pleurer. Mais en fait, cuisiner, moi je vois ça plus comme une activité comme dessiner ou tu vois, faire un truc avec tes mains en gros. Tu fais une création avec tes mains. Pour moi, je le vois comme ça. Mais ça marche tout autant. Enfin, ça fait la même chose, ça clear la head. Et d'ailleurs, on a envie de plus cuisiner. Hein, vous l'avez vu dans le fameux retour de course dont je vous parle depuis hier. Depuis ce matin, on parle aussi avec Hugo. En ce moment, j'ai tellement de motivation pour plein de choses différentes que ça me freine. C'est con, hein. En fait, j'ai tellement d'idées, de choses à faire de ma vie que je sais pas quoi choisir. Je sais pas si chaque chose me conviendrait ou quoi. Et du coup, je suis un peu comme ça. Heureusement, j'ai une formation et tout. J'ai des formations. Des trucs en cours. Voilà, mais. Mais tu te dis tous les matins, tu te lèves. Ah, je pourrais faire ça. Ah ouais, je pourrais faire ça. C'est vraiment pénible. Parce qu'en fait, on cherche avec Hugo, vous savez, quand il y a 3 ronds là à coller. Et qu'au milieu, ça donne la situation parfaite. Je faisais ça avec étudier, dormir, sortir le soir. Tu sais, tu peux pas faire les 3. Si t'arrives à faire les 3, c'est que t'es un Jedi. Au milieu, il y avait écrit Jedi. Tu vois, j'avais posté un truc comme ça quand je faisais mes études. Enfin, mon master surtout. Parce que j'avais ni le temps de dormir, ni le temps de faire la fête. Ouais, je faisais que travailler du matin au soir, étudier. Et là, les 3 trucs, ce serait avoir du temps d'innocence de la vie, de glander, se reposer, faire du sport, cuisiner, enfin, des trucs vides. Avoir du temps de vide. Gagner beaucoup d'argent. Déjà ça va pas ensemble. Et ça devrait être quoi le 3e? Et être épanoui dans une activité qui nous plaît. Parce que tu peux gagner beaucoup d'argent, mais si ça me dit qu'il te plaît pas, bah tu vas pas. Et au milieu, ce serait être heureux. Tu vois? Tu pourras nous le faire ce schéma, je l'insérerai pour que ce soit plus oui, je comprends. visuel. Au milieu, c'est l'activité qui regroupe ces 3 là quoi. Non, ça c'est le titre du schéma, l'activité. Par exemple, être instit, ouais ok, t'as du temps libre, t'as les mêmes horaires que ton enfant, mais moi par contre ça me plairait pas de faire ça, bah, le rond il est trop petit, ça, je sais pas, tu vois. Et au milieu, ce serait juste être à sa place. Mais tu nous le feras, Hugo, tu vas t'entraîner sur Photoshop, tu nous feras un petit truc. C'est pas compliqué, hein, oui, c'est vrai, mais bon, moi j'en fais toute une montagne. Ah, il faut que j'y aille tout de suite, vite. Donc voilà, le schéma de vie parfait, on vous montrera. Et en ce moment avec Hugo on cherche ce schéma là.
On a des idées pour gagner de l'argent, mais c'est beaucoup de sacrifices. On a des idées pour glander, mais du coup, il n'y en a pas d'argent. Et là, on est un peu en transition quand on cherche un peu notre voie. Mais en même temps, on se pose des questions aussi sur quand notre enfant ira à l'école. Moi, je suis pas encore... J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais je suis pas convaincue à 100% de le mettre à l'école. Je lance une bombe comme ça, un scoop, waouh! Mais c'est vrai que je me pose énormément de questions. Donc là, j'ai plein d'idées en ce moment, et là, j'en ai dit une à Hugo ce matin qui est très précise. C'est hyper spécifique, mais moi je trouve ça bien, et je sais qu'il y a personne qui le fait à la réunion, c'est sûr. Les idées de génie, c'est qui? C'est Charlie. Mais t'es d'accord que ça me laisserait beaucoup de temps libre, ça me ferait gagner beaucoup d'argent, et ce serait un faible investissement, et ça me laisserait plein de temps dans la vie, quoi. C'est sur le côté... C'est pas un plein temps, ce serait pas un truc à plein temps. C'est sur le côté beaucoup d'argent, je suis pas sûr. Oh, tu rigoles. Parce qu'en fait, tu peux le faire qu'une fois. Oui. Et y a pas... Mais t'imagines le nombre d'écoles et de classes qu'il y a? Ben, je pense qu'il n'y en a pas tant qui seraient dans le besoin. Non, tu te rends pas compte. Dans le besoin, tu vois. Ah oui, par contre, est-ce que ça va se vendre? Ouais, je sais pas. Si tu vends quelque Donc, chose... déjà, vous avez une idée. Vous me piquez pas mon idée. C'est une formation à vendre à des écoles. À des écoles ou même pas... Ou même à d'autres personnes. Enfin, ouais, je pourrais faire des cours particuliers. Ouais. Mais imagine le nombre de classes. Il y a combien de classes? Il y a combien d'écoles à La Réunion? Non, mais je trouve ça vachement bien. C'est juste, je me pose la question. Il y a presque 1 million de personnes à La Réunion. Hein, donc, il y a quand même de quoi... Avant d'arriver au bout de ton truc. Ouais. Non, mais tu sais, si on se dit ça... Bah, tu fais rien, enfin... Oui, non, bien sûr, c'est juste, je me pose la question du besoin, mais moi je trouverais ça trop bien, tu vois. Bah, le besoin, si, moi je trouve que ça a rapport avec l'école, ça a rapport avec l'éducation, ça a rapport avec des compétences qu'on est censé apprendre à l'école et qui des fois font un peu défaut. Bah là, tu ressors d'une formation... Après, moi ma question c'est est-ce que je peux enseigner ça en 2 heures? Moi déjà, il faut que je me forme à ce truc. Est-ce que t'es capable de le comprendre déjà? Bah si, je pense. Et moi je pense que j'en ai besoin dans la vie de cette formation et que j'aurais aimé avoir ça en tant qu'enfant. C'est pour ça que je veux le faire à d'autres gens. Donc voilà, bref. Plein d'idées, et quand je vous dis que j'ai plein d'idées et tout, c'est pas juste des trucs en l'air, des trucs un peu flous. Oh, non, c'est très précis. C'est une formation que je peux faire. Il faut que je me la paye déjà moi, et ensuite voir si moi je peux la dispenser. Tu la connais cette formation? Elle existe, ouais, elle existe. Ah oui, je sais même pas. Je sais pas le prix, je sais pas où, quand. Mais franchement, même s'il faut que j'aille en France 2-3 semaines ou quoi, ça vaut le coup, je le fais. Et puis rien que moi, je voudrais apprendre ça à notre fils. Ouais. Donc voilà, bref. Plein d'idées, et puis on se posait encore la question. Il y a aussi un truc qu'on s'est dit, bon je sais plus si ça rentre dans la motivation demandée, mais si, c'est que parfois dans la vie, pour avoir de l'argent, nous on le cache pas avec Hugo, hein, c'est un de nos buts dans la vie, c'est d'être à l'aise financièrement, sans forcément sacrifier nos valeurs, l'éducation de notre fils, notre temps libre et tout ça, donc c'est ça qui est compliqué, c'est pour ça qu'on n'avance pas. Mais n'empêche, je pense que c'est possible d'optimiser ce qu'on gagne et de rentabiliser tout ce qu'on gagne. En fait, soit on travaille beaucoup, on gagne beaucoup d'argent, c'est très bien, mais bon, tu travailles beaucoup, nous c'est pas notre but dans la vie. Soit tu investis intelligemment. Et ça, c'est ce qu'on aimerait réussir à faire avec Hugo dans les prochaines années. C'est faire des bons investissements, faire des investissements qui partent de pas grand chose, de pas avoir besoin de beaucoup d'apports pour faire certaines choses. Enfin bref, mais c'est juste que les gens... aussi sont timides avec leur argent, surtout quand on n'a pas beaucoup. Et je pense que c'est notre cas et tout. C'est vrai que les gens sont... Comme on n'en a pas beaucoup... Les gens osent pas le bloquer quelque part en prenant le risque de tout perdre. Ou l'investir ou acheter un bien alors que tu connais rien. Et je pense que les gens qui réussissent, les success stories qui sont partis de pas grand chose, c'est toujours des gens qui ont pris des risques. C'est jamais des gens qui ont fait des petits trucs logiques et raisonnables. Tu vois, bah si t'avances de façon logique et raisonnable... oui t'avances mais ça met des années et des années, tu vois, comme nos parents ils ont fait des investissements hyper intelligents, ils avaient pas des gros salaires et pourtant bah, ils s'en sortent hyper bien parce que toute leur vie machin. Mais il y a aussi des gens qui ont pas tout ça et qui très jeunes sont riches et sont... Enfin nous on cherche pas à être riche, on cherche juste à être confortable et non stressé par l'argent. Voilà, je trouve que c'est un but sain par rapport à l'argent, mais pour ça, eh ben, il en faut quand même. Oui, il en faut. C'est vrai que je pense qu'on est un peu frileux avec l'argent. Mais c'est vrai que d'un côté, tu te dis, on a quand même un enfant, des responsabilités. Si t'as 10 000 € de côté et que t'investis tout dans un truc et qu'après t'as ta voiture qui pète, alors que c'était un peu de l'argent pour... Non, mais il faut pas mettre tout, il faut garder une soupape de sécurité. Mais tu sais qu'en y repensant là, quand on parle de ça, on a déjà fait ça, quand on y repense, en Australie. Quand on a commencé à avoir pour la première fois pas mal d'argent de côté, enfin pas mal, c'était relatif. Pour nous. On a quasiment tout investi dans les marchés. Et ça a foiré en fait. Ouais, mais c'est vrai que c'est ça dont on parle, tu vois.
on avait un peu d'argent de côté, tout de suite on l'a réinvesti dans des trucs, des machins, pour, qui aurait pu nous rapporter, faire une petite qui était entreprise, bien parti. grossir, Et ça down direct. Mais en même temps, là, c'était un investissement donc sur nous, effectivement, mais sur une activité professionnelle encore. C'était pas un truc, c'était pas une muse, une entreprise qui te rapporte sans rien que tu fasses. C'était pas de l'immobilier, voilà, par exemple. Moi, j'adorerais acheter un studio et puis un autre. Et puis en plus, après, plus t'as un credit score, comme on dit en français, plus t'as un historique d'emprunt et de remboursement beau, joli, plus on est apte à te prêter de l'argent, plus tu peux emprunter plus et acheter des plus gros biens. Et en fait c'est un truc qui s'auto-alimente parce qu'après les trucs tu les mets en location et ils se remboursent tout seuls. Enfin franchement l'immobilier, je pense que ça reste quand même une valeur à peu près sûre. Parce que tout le monde aura toujours besoin d'un logement. Mais nous, on a investi aussi, quand on s'est retrouvé avec un petit peu d'argent de côté, on a investi un petit peu en crypto-monnaie. Et c'était juste avant le gros crash. Donc oui, mais bon voilà, on n'a pas investi énorme. Mais... Oui, c'est vrai qu'on a acheté des crypto-monnaies. Mais nous, je crois qu'on a vraiment la poisse avec l'argent. Et des fois, j'ai l'impression qu'on lutte contre notre destin. J'ai l'impression que notre destin, c'est d'être pauvre. Je te jure, Hugo. Plus j'y pense... Au cours de la vie, toutes les expériences qu'on fait me confirment ça. On fait toujours les choses au pire moment. Tu vois, c'est con. Mais on voulait acheter un lit cabane pour notre fils. Mais ça, c'est typiquement à l'image de tout ce qui nous arrive avec Hugo. On voulait lui acheter un lit cabane. Il y en avait un super à la foire fouille pour genre 129 € et tout. On y va, il n'y en a plus. Est-ce que ça va revenir? Bah on sait pas, c'est des collections éphémères et tout. On a attendu peut-être 6 mois à regarder, aller à la foire fouille tout le temps, regarder. Bon bah il y est plus. À un moment on s'est dit bon bah on va en commander un chez un petit artisan. On l'a payé 250 €. Alors après, je suis très fière d'avoir fait ça. Ça a fait travailler un monsieur, il est venu le livrer avec sa fille. C'était vraiment précieux et je suis contente, tu vois, qu'on ait fait ça, j'ai pas de regrets. Mais peut-être un mois après, le lit à 129 € est revenu. Et je me dis, bah, on aurait pu économiser quand même, tu vois, 130 € comme ça, sans rien faire. Et nous, on est, enfin 120 €, et nous, c'est tout le temps comme ça. Ouais, surtout qu'en plus, je crois que le lit de la foire fouille, même si c'est la foire fouille, c'est fait en Chine sûrement et tout, il a l'air quand même vachement plus solide que celui, on est un peu déçus de la solidité. Ouais, mais ça craque un peu de partout. Je pense qu'il faut lui couper les pieds. Enfin bref, ou on pourra le renforcer, mais bon, enfin, ça va très bien, mais c'est juste que quand nous on veut s'allonger avec notre fils, on n'est pas serein. Ça fait un peu on a un peu peur des dispettes. Donc voilà, mais ça c'est trop à l'image de nous. On fait des choix et après coup on se dit, mais on aurait tellement pu faire ça. Ou on apprend les bons plans une fois que c'est terminé. Tu vois, comme en Australie. Comme en Australie. Quand on est parti, on a vendu plein de meubles. Et on en a donné sur des groupes de dons, mais les groupes de dons on savait pas qu'ils existaient avant d'en chercher parce qu'on avait besoin de donner des trucs. Et on s'est rendu compte qu'on aurait pu meubler notre maison gratuitement. Et il y a des gens, ils donnent plein de trucs, pas forcément aux gens dans le besoin. Puis je pense qu'on est considéré là-bas, on était considérés largement comme des gens dans le besoin. Mais on aurait pu, voilà, tout est comme ça. On cherche quelque chose en seconde main, on le trouve pas, on l'achète neuf, là on se rend compte, hop, le truc il apparaît en seconde main, une super commode, un machin, enfin c'est tout. Toute notre vie est comme ça. Et je me dis ça peut pas être un hasard, tu vois. J'ai l'impression que toi et moi on cherche à contrer quelque chose, à prendre un raccourci. Et la vie nous dit non, non. Tu vois le chemin là, eh ben, tu peux pas en fait. Il est long et ce point barre. Mais j'ai pas encore lâché l'affaire d'aller vers de chercher le raccourci. Mais donc là on va aller acheter des trucs en promo là, a priori. Oui, mais tu vas voir que on va pas aller à la dernière des marques. Ou alors, ouais, on peut pas aussi. Ou alors on va nous en donner. Ou... Le mieux est l'ennemi du bien, Charlotte. Je sais. Bah, c'est pour ça que c'est du coup nous on vise le bien. Mais il y a toujours le mieux qui arrive juste après. Mais bon, on le prend pas mal, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Et puis surtout, bah moi je pense qu'on n'a pas encore trouvé. Parce qu'en fait, il y a raccourci. Le loto, c'est trop un raccourci abusé. Et tu vois, tu peux pas compter là-dessus. Toucher un héritage de derrière les fagots non plus. Et puis en plus c'est glauque, d'attendre un héritage c'est vraiment glauque, faites pas ça les gens. Gardez vos grands-parents chéris le plus longtemps possible auprès de vous. Mais là ce qu'on cherche avec Hugo c'est des raccourcis qui nous demandent quand même du travail. Donc c'est quand même un investissement, c'est le fait de croire en toi, c'est après le fait de réussir à vendre ton truc ou de fouiner le bien immobilier. C'est quand même un travail d'investir son argent. Et c'est un travail qu'on ne fait pas je trouve au quotidien alors qu'on devrait tous, autant qu'on est, passer je sais pas 1 heure par jour à s'intéresser à l'investissement, à apprendre des choses là-dessus, pour pouvoir le faire après avec ton propre argent, tu vois. C'est ça que je trouve qui nous manque, c'est que on se cultive pour des trucs et tout très bien, mais cultivons-nous pour des choses concrètes comme ça qu'on peut utiliser tout de suite et qui pourraient nous rapporter, qui pourraient un peu changer notre vie, tu vois, pour le mieux. Bon, voilà, c'était un Motivation Monday qui est parti dans tous les sens, on est passé du nettoyage de frigo à discussion. Alors bon, ben on va quand même...
On y va là? On va à Saint-Pierre. On va à Saint-Pierre et puis on vous montrera ce qu'on a trouvé, si on a trouvé des trucs en promo ou pas. Peut-être que je vous emmène, ça peut être sympa. Montrer les rues à La Réunion des villes, sachant que ne le prenez pas mal si vous aimez les villes à La Réunion, si vous êtes réunionnais, pure souche, pure et dure, hyper fier de chez vous, chauvin et tout. Mais nous avec Hugo on n'aime pas du tout les villes à La Réunion. Je trouve qu'une fois que tu as voyagé en Europe, les villes à La Réunion... Ouais, je suis d'accord. C'est moche, il n'y a pas des vieilles pierres en fait. Alors il y a des bâtiments très jolis à La Réunion, notamment les temples tamouls, les temples, les trucs comme ça, c'est magnifique. Il y a aussi des vieilles maisons créoles, les cases créoles, je trouve ça absolument trop adorable. Tu sais, en couleur, avec les petits trucs, les trucs vraiment typiques comme ça, c'est beau, mais les villes, donc béton, machin, souvent c'est mal entretenu, les trottoirs sont hauts comme ça, pas du tout accessibles quand on est en fauteuil roulant. Ça c'est un truc qui me fait de la peine à La Réunion et j'ai un peu honte. Parce que tu viens avec un fauteuil roulant à La Réunion, bah tu peux rien faire en fait, tu peux pas circuler. Les trottoirs sont larges comme ça, tout est mal foutu. Moi je préfère Saint-Pierre que Saint-Denis. Enfin... Moi non, moi il y a trop de vent à Saint-Pierre. Ouais, ah mais Saint-Denis... Non mais j'aime aucun en fait. S'il y a des trucs si moches, des endroits si moches, ça aurait pu être mignon. Il y aurait pu avoir des fleurs, des petits rues pavées, des petits... Pas trop d'argent qui a été mis pour que ce soit joli quoi. Enfin j'ai l'impression. C'est vrai que Saint-Denis je trouve ça a tous les défauts d'une grande ville, mais par contre aucune qualité de La Réunion. Parce que t'es à 2h30 de la mer quoi, des plages quasiment. Ouais, il y a la mer mais tu peux pas te baigner. Non. Ouais, c'est spécial. Ouais, Saint-Pierre, c'est quand même mieux. Ça fait sale, Saint-Denis. C'est sûr que si je devais vivre dans une des deux villes, je choisirais Saint-Pierre parce qu'il y a la plage déjà. Bah, et puis il y a la montagne pas loin, enfin il y a plein de trucs, il y a le sud sauvage juste après, enfin... Bon bref, on y va les gars, et puis à tout de suite, et puis surtout réagissez à tout ce qu'on dit et tout. J'espère que je suis pas floue depuis tout à l'heure parce que mon appareil fait plus de focus, il faut qu'on en rachète un. Vous voyez juste la taille de mes cernes, mais je vais arrêter d'en parler parce que oui je suis fatiguée. C'est chiant. Ça fait partie des trucs qu'il faut qu'on achète, mais on n'a pas les moyens pour l'instant. On a réduit notre budget nourriture pour pouvoir investir un peu plus dans YouTube. On va voir si on y arrive. Hein. On a réduit notre budget nourriture. On l'a fait pour l'instant métaphoriquement. Enfin, on l'a fait, comment on dit, prévisionnellement. On a réduit notre budget. On va voir si ça marche ou pas. Je pense qu'on est un peu dans la mouise, mais on va essayer. Ben moi, je descends à la cave. Ramène-moi une bouteille de bière. C'est ça qu'on met dans les caves en France. Toi t'en as eu? Ah mais non, t'as pas de cave toi chez toi, dans ta maison de famille? Si, il y a une... Non, c'est pas une cave, où on descend. Il y a une pièce. Oui, non, bah non. Bouteille, quoi. Bon allez, là ça part dans tous les sens. On y va les amis. On est bien arrivé à Saint-Pierre, me demandez pas pourquoi j'ai mis un t-shirt manche longue. Il fait une chaleur à crever, mais c'est pas grave. C'était la jungle pour se garer. Ouais. On a galéré hein. On s'est un peu battu avec une dame pour avoir la place, mais on a été plus rapide. On attendait depuis 1 heure. Non, j'exagère. Ça faisait 30 secondes qu'on attendait. Nous on attendait depuis un moment derrière une dame qui allait partir. Bon bref, c'est chiant à raconter. Oui, mais bon bref, on a eu la place. Et voilà, les rues de Saint-Pierre. Et oui, on est perdu. Même à La Réunion, c'est tout petit, on se perd quand même. Non mais je sais que là on est à 500 mètres de là où on veut aller, donc ça va. À La Réunion, tu choisis le côté de la rue où tu marches en fonction de l'ombre et du soleil. Enfin, j'imagine que c'est comme ça partout. Mais là par exemple, j'aimerais bien voir ce côté, mais on va plutôt choisir le côté qui a de l'ombre. Carrément. Un peu rouge. Alors, je tiens à dire quelque chose pour ceux qui auront peut-être ou pas été vexés de mes propos de tout à l'heure. J'ai été agréablement surprise de Saint-Pierre. Cool. C'est mieux que je pensais. Le front de mer est hyper grand. On peut pas se garer tout de suite devant, donc il y a quand même une place de... Enfin, il y a quand même de la balade en fait à faire au bord de mer. Il y a des petits parcs dans la ville. Il y a des petites rues sympas, des magasins, des petits cafés qui ont l'air cool. Vraiment... Moi j'avais une image de Saint-Pierre d'il y a 10 ans, la dernière fois que j'y suis allée, ouais, en fait je trouve que c'est vachement sympa. Ouais, et je trouve qu'il y a beaucoup de magasins en fait. On marchait dans la rue pour aller à un point à point B et à chaque fois
Ah, c'est bien ça. Ouais, une super librairie, on a trouvé plein de trucs. Donc on est allé dans un magasin qui bradait énormément de choses. Par exemple, une encyclopédie sur les oiseaux à moins 50%. Et ça, on a pris ça pour notre fils. Elle a à manger, elle ou... Bah oui. Et déjà, de base, il était pas très cher. Ah, mais il y a... Ah, si. De base, il était à 23 € en gros. Et on l'a payé 11 € quelque chose. Donc hyper intéressant. Moins 50. Et c'est vraiment avec tous les oiseaux et leur habitat naturel. Et une petite fiche à chaque fois qui explique où est-ce qu'il vit cet oiseau, c'est quoi ses particularités, qu'est-ce qu'il mange. Ce qu'on aime bien, c'est que c'est des photos aussi. Oui. C'est pas des dessins ça. et tout. Tu vois. Avec Hugo, on essaye de présenter des trucs à notre fils où c'est des vraies photos parce que c'est vrai que tu vois un ours dessiné comme ça, c'est mignon, mais après tu vois un ours en photo dans la vraie vie. Je crois que des fois il n'y a pas le lien entre les deux parce que ça se ressemble tellement pas. Donc hyper cool, on est hyper content d'avoir trouvé ça et on se disait récemment que qu'on lui fasse l'école à la maison ou pas, on sait pas ce qu'on va faire de notre vie et tout ça, on sait pas. Mais on aimerait avoir quand même du matériel pédagogique chez nous à disposition. Si un jour il est curieux de quelque chose, qu'il nous dit ah tel oiseau machin c'est quoi, pas qu'on soit toujours sur notre téléphone en train de chercher, qu'on ait des livres et qu'on fasse les recherches ensemble et tout ça. Après pareil, on a pris des petits cahiers d'exercices qui étaient en méga soldé, moins 50%, ça revenait 2 € et quelques. C'est des choses pour se préparer à la moyenne section, la grande section, des petits exercices de logique, mais vraiment pour les enfants. C'est plus pour toi ça du coup. Hugo, arrête pas de dire ça, c'est méchant. J'ai un petit peu de logique des fois, mais c'est sous forme de jeux, des petits exercices et tout, donc c'est pour les enfants. Mais c'est bien d'en avoir, surtout à ce prix-là. C'est pas encore de son âge, mais comme c'était vraiment pas cher, bah... Ouais, on s'est dit. Alors il y a des choses que je veux peut-être pas montrer parce que c'est des cadeaux. Ensuite on a pris des livres, 2 livres pour notre fils qui nous paraissaient sympas et on a réalisé après que c'était 2 livres avec des ours. En même temps il adore les us. Les us. Monsieur Us. Monsieur Us. Donc ça c'est l'histoire d'un ours et qui est copain avec une araignée et lui il est casanier, il veut jamais sortir de chez elle. En bref, et elle sort, elle perd son cerf-volant, puis ils vivent des aventures et c'est sur comment être un bon ami apparemment, c'est ça la morale de l'histoire. Et ça c'est Hugo qui a choisi, le très gros ours très sale, ça je pense que ça va être cool. Je pense que ça va lui plaire. Pareil, c'était... Ça aussi, je crois qu'il y a un truc sur l'amitié et tout. Ça, c'était à moins 30% ces livres-là. Et de base, ils sont à une quinzaine d'euros. Donc voilà, mais c'était quand même intéressant. Et ça, c'est moi qui l'ai repéré, qui le voulais. Puis Hugo, il a regardé, il dit que ça l'intéressait vachement aussi. C'est comme... Alors, je sais pas si c'est pour qui. Je pense que c'est pas pour adultes, mais nous, on va le prendre pour nous. C'est jeunesse, donc c'est pour les enfants un peu plus grands. Franchement, je pense que c'est pour tous les âges. Ouais, c'est un livre qui parle des sorcières. Donc à travers... l'histoire, différents pays et leurs légendes en fait, les légendes de toutes les sorcières. Genre il y a la fée Morgane je crois dedans. Ouais, là il y a la fée Ranja, celle qui dévorait les enfants, c'est une fée qui vient de Bali. De Bali, ouais. Et en fait voilà, donc c'est un peu culturel, c'est un peu féministe j'espère, j'imagine. Lilith. Ah Lilith. Lilith. Celle qui se prenait pour un serpent. Enfin, bref, ça a l'air hyper intéressant, mais c'est des grosses explications et tout. Ça, c'est pas du tout pour notre fils, mais même j'aimerais bien le lire avec mes nièces et tout. Ma nièce qui est plus grande, ce genre de choses. Puis ça nous intéressait, nous. Et ensuite, on a trouvé des cadeaux pour la maman d'Hugo. Elle vient bientôt et elle sera pas là à Noël avec nous. Donc, on va commencer à lui préparer son cadeau de Noël. Donc, on a une idée en tête. Et en plus, on voulait lui faire un panier avec des gourmandises de La Réunion parce que c'est ça qu'elle aime en fait. À chaque fois qu'elle vient, elle se ramène des trucs comme ça, des confitures de fruits tropicaux, des trucs qu'on trouve pas partout. Donc on a trouvé du sirop de tamarin, mais ça j'aurais dû prendre pour moi aussi, j'adore le sirop de tamarin. Tamarin c'est un fruit qu'on trouve pas partout, qu'on trouve pas en France notamment, mais qu'on trouve beaucoup à La Réunion. Ah, toutes les poils. Je l'ai gratté, il y avait plein de poils. Ça se boit comment le sirop là comme ça? C'est genre comme du... Avec de l'eau, du sirop, mais après tu sais si tu veux le mettre dans un cocktail, dans un truc. Du sirop de goyavier, délicieux ça aussi. Vous pouvez vous barrer. Est-ce que vous pouvez vous barrer? Ah non, les gens vont croire qu'on est méchant avec elle. Non, je lui fais beaucoup de câlins, vous inquiétez pas. Et ça a l'air trop cool pour dans les salades et tout. Eh mais il a... J'en en a pas perdu. Tu crois? Bah, elle me paraît quand même pas trop remplie. Vachement remplie que les autres. Du vinaigre de gingembre au miel de litchi. Ça doit être vraiment un truc de fou. J'aurais trop aimé prendre ça pour mes salades, mais ça coûte cher ces petits trucs là. En fait, on a trouvé comme une petite épicerie qui vendait que des choses comme ça, de La Réunion, des produits fermiers, des œufs de canard, et plein de petites... Mais c'est leur production, c'est leur production à eux tous. Non, ils revendent parce qu'il n'y avait pas que cette marque. Ah d'accord, pardon, je croyais que c'était toute leur production. Non, je pense que plein de petits artisans vendent nos trucs ici. Et ensuite, la maman d'Hugo nous ramène souvent des confitures parce qu'elle a plein de fruits dans son jardin, elle fait des confitures de fruits. Et là, c'est de la gelée de vanille de La Réunion. Il y a le Noël dernier, on avait goûté ça, c'était délicieux avec du fromage et tout, c'est vraiment délicieux. Donc on lui a pris une gelée de vanille. Et là, j'ai trouvé une gelée de café Bourbon Pointu. Donc c'est un café de La Réunion et c'est une gelée de café. Et la maman d'Hugo est fan de café, donc je me dis que ça peut être sympa. Ça se mange comment ça? Et bah c'est de la gelée. C'est genre un condiment.
Oui, ou même en confiture quoi, je pense que c'est sucré ouais. quand même. Donc on va lui faire un joli petit panier, rajouter son cadeau de Noël aussi principal on va dire. Et comme c'est son anniversaire et Noël sont assez rapprochés, bah, on va lui offrir un gros truc qu'elle va ramener chez elle et à Noël, même si on n'est pas ensemble, bah, elle aura quelque chose à déballer de notre part. Et voilà, c'est nos petits achats du jour. Et super. Ça rentre quand même bien dans la vidéo du Motivation Monday parce que les cadeaux de Noël c'est un truc qu'on repousse. Vous-même vous savez, tout le monde déteste ça. Moi c'est bien pris en avance quand même. En fait moi j'adore faire des cadeaux, mais aller dans les magasins on n'en pouvait plus à la fin. C'est chiant. Moi j'étais à la limite, il fait chaud. Ça faisait 1 heure. Ah ouais, il faisait chaud et tout, mais on est content, on a trouvé plein de cadeaux, donc soit pour notre fils, nos nièces, la maman d'Hugo, on est hyper content et c'est une bonne chose de fête, même si Noël c'est pas tout de suite. Enfin, tu sais, je dis ça, mais j'ai des cadeaux de Noël depuis le début de l'année, j'en ai trouvé. Donc je sais pas. Bah là c'est vraiment en avance. Ouais, c'est vraiment en avance. Quand t'achètes tes cadeaux de Noël le 10 janvier, c'est que t'es vraiment en avance. Bah ouais. Mais écoutez, moi je vais plus au coup de cœur. Quand je vois un truc, je me dis ah ça ce serait trop bien. Tu sais, si après tu le retrouves plus des mois plus tard, faut refaire l'effort. Donc on est super content et c'est une bonne chose de fête. Et tous ces trucs là c'est que t'es quand même vraiment cher. J'espère que ça sera bon. Ça c'était cher. Moi en fait, c'était hyper cher tout ça. J'ai peur parce que tu sais cette petite gelée là. Ouais. Celle qu'on avait achetée à la vanille pour Noël dernier. Oui. C'était un petit pot comme ça. Ouais. On l'a toujours pas fini. J'ai peur que c'est le genre de truc qui traîne 3 ans dans les frigos. Tu vois. Mais je pense que ta mère elle est pas comme nous. Après, nous on l'aime tellement cette gelée de vanille qu'on l'économise parce que ça coûte cher. Ouais. Après ça se mange peut-être en tartine. Oui. Ça je suis pas sûr. Hein. Ça se mange sur du... C'est la même chose, hein, c'est des gelées. Hein. Ah ouais. Mais tu sais, ta mère elle aime bien avec le foie gras, peut-être qu'elle va le sortir à Noël au repas de famille, puis on sera un petit peu avec eux comme ça. Ouais, c'est vrai. Écoutez, ben là vous avez la suite du retour de course en direct. Je vous ai montré la raclette qu'on a achetée, aussitôt faite. Et dans un précédent vlog aussi où j'ai choisi de manger une salade César plutôt qu'une raclette, j'hésitais entre les deux. J'ai eu tellement de commentaires. Moi j'aurais choisi la raclette. Et je vous disais mais vous inquiétez pas, elle va y passer aussi celle-là. Ben voilà, elle est là. Ouais. Et donc là précisons, donc c'est raclette à notre sauce. On n'a pas de service à raclette. On n'a pas de service à raclette. Et là c'est pour 2 personnes. Non mais on va peut-être pas manger tout, hein. T'as l'air dubitatif. Là c'est de la raclette au poivre, là c'est au vin blanc et au milieu j'ai mis du neutre. Trop faim, je crève de faim. Ouais pareil. On n'a pas mangé ce matin aussi il faut dire. Hein. Ouais. On rétablit les choses quand même. On mange de la salade avant toute chose, c'est bien. Comme ça on n'aura pas un gros pic de glucose de gros bâtard. Oui. Miam. J'espère que ce Motivation Monday vous a plu, on se retrouve très bientôt dans une... Ah t'es là. Tu peux pas faire ça? Mon cœur m'a lâché. Bon attends, je recommence tout parce que tu me perturbes. Hugo vient de... J'ai commencé à vous parler et Hugo vient de passer, en rentrant son caleçon dans ses fesses, il vient de passer en string derrière. Donc c'est un petit peu perturbant. J'espère que ce Motivation Monday vous a plu. Au moment où je tourne, je pense que je vais vous poster cette vidéo dans quelques jours, dans une petite semaine, un peu moins d'une semaine. Moi j'ai adoré partager tout ça avec vous, c'était cool et ça me motive moi-même beaucoup quand je tourne ces vidéos de faire des choses des fois que je repousse. Là le fait d'aller acheter des cadeaux, bah ça vous paraît peut-être rien mais nous ça fait 3 semaines qu'on repousse ce moment-là donc ça y est, c'est fait, on est trop contents. Le frigo pareil, ça faisait un moment qu'il fallait que je le réorganise, que je vide tout, que j'enlève les boîtes, que je les lave et tout ça. Bref, on se retrouve très vite dans de nouvelles aventures palpitantes. Je vous fais des énormes bisous. Mouah. Bye.